Bonjour les filles, bonjour les copines. Ici Béata Chenet, votre fée des finances, sophrologue, animatrice yoga du rire. Je vous accompagne à encore plus davantage de liberté et de bien-être dans vos vies aujourd'hui. Et aujourd'hui les filles, j'ai vraiment quelqu'un que je voudrais vous présenter. Merci beaucoup Didier d'avoir accepté cette interview. Merci pour ce moment et toutes les choses que tu as pouvoir nous partager parce que je suis sûre qu'on a vraiment des choses à apprendre de ton histoire. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter et dire à des personnes qui ne te connaissent pas qui tu es, qu'est-ce que tu fais et d'où tu viens? Bonjour Beata, je te remercie de m'accueillir aussi gentiment sur ta plateforme. Et c'est drôle. Bonjour les filles, j'ai beaucoup aimé ton introduction, ça montre que vous êtes vraiment bien soudés, c'est cool. Tu parles de ma présentation, bon voilà, moi je m'appelle Didier Gélanor. Pour faire très très rapide, c'est que en ce moment je suis créateur de leader, c'est-à-dire que j'aide les gens à développer leur leadership. Le leadership, c'est quoi? C'est la capacité à mobiliser les ressources que l'on a maintenant pour aller beaucoup plus loin en fait. C'est que ce que je vais utiliser, ce que j'ai maintenant, les ressources personnelles, les ressources intellectuelles, les ressources humaines, ce que j'ai maintenant pour aller beaucoup plus loin. Et pour cela, j'ai besoin de développer ma confiance, mon estime et d'améliorer ma capacité à savoir parler en public. Mais je n'étais pas destiné à faire ça, en fait, parce que j'ai été sans abri dans la ville de Lyon, dans la rue, pendant près d'un an avec les tentatives de suicide. Ben, on sait ce que c'est, hein. Quand on a une Mmh. mauvaise image de soi, Mmh. on n'imagine pas un jour qu'on va devenir conférencier, qu'on va commencer à écrire des livres, qu'on va commencer à donner des conférences, à rencontrer Michelle Obama, à faire tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'étais tellement loin de ça. Ouais. Et c'est bien qu'on parle de l'argent parce que c'est fou, on ne se rend pas compte, mais souvent le niveau d'estime que l'on a, ça a un rapport avec l'argent que l'on a, parce que c'est une question de valeur. Donc pendant très longtemps, ma valeur, elle était là en bas, là, Mmh. c'était dans ta tête, quand tu penses que tu Ouais. ne vaux rien, c'est évident que tu ne vas pas chercher à gagner beaucoup plus d'argent, ou bien même quand tu vas avoir de l'argent, tu vas très vite essayer de le dépenser le plus rapidement Mmh mh. possible pour te conformer à l'image que tu as de Que toi. tu ouais. Donc, c'est très intéressant et c'est très important de faire la vidéo que tu es en train de réaliser aujourd'hui pour amener les gens, en fait, un peu à se rendre compte que l'argent, c'est pas que c'est pas bien ou que c'est bien, c'est pas ça. C'est juste que quand on arrive à comprendre que l'argent a un rapport avec qui nous sommes, ça change tout, en fait. Et c'est sûr que ça peut changer plusieurs personnes, mais en réalité, on le sait de nous tous aujourd'hui que ça révèle beaucoup plus de choses, en fait. Mmh. Sauf que pour la plupart des gens, on a ce qu'on appelle un plafond de verre. Mais on aura tout le temps d'en parler et tout, parce que c'est un sujet qui est très excitant, en fait, et qui me passionne beaucoup parce que souvent les gens me posent la question: «Didier, comment est-ce que tu as fait pour quitter de la rue pour devenir la personne que tu es aujourd'hui, en fait?» Voilà, bah tiens, tu enchaînes directement, donc je te laisse répondre à la question que les gens te Ah, posent. d'accord, OK. Heu, c'est une très, très bonne question, Biata, très Ouais. bonne question. Hem, c'est, la réponse que je vais vous donner, elle va être simpliste, mais on est d'accord qu'il y a beaucoup plus de choses. Mais comme Mmh. je suis quelqu'un qui aime beaucoup me remettre en question, je me suis beaucoup posé la question là-dessus et finalement ce que j'ai compris, c'est que, heu, bon, j'ai des parents comme tout le monde, j'ai eu une éducation, j'étais premier de classe, ça se passait très, très bien. Heu, je vous explique ça parce que c'est important que vous compreniez ce qui s'est passé avant que je me retrouve dans la rue. Donc ça se passait bien, j'avais des bonnes notes à l'école, tout se passait très, très bien pour moi. Sauf que j'ai commis l'erreur que la plupart des gens commettent, c'est que mon identité, c'est-à-dire que qui je suis moi, Didier, je l'avais définie par rapport aux résultats que j'avais à l'école, en fait. Mmh mh. Dès qu'on a commencé à me dire très vite que j'étais quelqu'un d'intelligent, que j'étais quelqu'un, me féliciter pour mes résultats, j'ai commencé à me définir par rapport à cela, en fait. Donc, moi, ma valeur, mon importance,
je tirais cette importance-là par rapport aux résultats que j'avais à l'école, en fait. D'accord. Et c'est très important ce que je suis en train de vous dire là, par rapport à l'identité de qui vous êtes, de qui nous sommes. Parce que si on ne fait pas, si on ne fait pas ce travail-là, croyez-moi, on peut se prendre une très, très bonne claque Mhm. et se relever difficilement. C'est important aussi parce que souvent, il y a des personnes qui définissent qui elles sont, leur importance par rapport à leur couple, en fait. C'est-à-dire qu'elles se sentent importantes par rapport au fait qu'elles sont en couple, qu'elle est avec tel chéri, Mm. ou d'autres, c'est par rapport à leur travail, parce qu'elles ont tel poste, ou bien parce qu'elles travaillent à tel endroit, ou d'autres parce qu'elles ont un enfant, ou d'autres par rapport à leur compte en banque. Bref, il y a beaucoup de personnes qui déterminent leur valeur, leur importance par rapport à un signe extérieur, en fait. Donc, Mhm. moi, j'avais fait cette erreur-là, c'était par rapport à mon intelligence. Et c'est normal parce que quand tu arrives à l'école, quand on te donne les résultats ou bien quand on pose des questions, les professeurs, ils te valorisent seulement par rapport à cette facette-là, en fait. C'est ça. Et c'est ça le piège, c'est que même quand tu es en couple, les gens, ils vont te valoriser par rapport à cette facette, alors qu'on est multifacette, en fait. Mm. Donc, pourquoi j'étais en train de vous dire ça? Parce que le jour de l'examen de baccalauréat, ça se passe très mal pour moi. Je suis en panique totale, la peur, je ne sais pas, alors que Stress. premier de Ouais. classe, tu as peur de quoi normalement? C'est les doigts dans le nez, tu vois ce que je veux Ouais. dire? Sauf que ce jour-là, je suis en panique totale parce que dans ma famille, il n'y a jamais personne qui a eu le baccalauréat. Mais ça, c'est Ok. inconscient en fait. C'est Mm. inconscient. Je ne sais pas ça. Je sais Ah, juste d'accord. que cet Tu l'as examen-là su me... que plus tard en travaillant sur toi, du coup. Ouais, c'est ça, c'est ça, D'accord. c'est ça. Je suis en Ok. panique totale, parce que j'avais peur que si j'avais le baccalauréat, comment est-ce que mes frères, mes La sœurs se... loyauté familiale était Tu forte as tout là-dessus, hein. compris. T'as tout compris. Et tout ce que je suis en train de dire là, soulignez ça parce que c'est très, très important. Donc, bref, je rate mon baccalauréat et tout le monde dans mon école a réussi le bac. Donc, je suis le Mm. seul à le rater. Donc, moi qui avais défini mon importance, mon identité par rapport à l'intelligence, D'accord. je me rends compte que, en fait, tout le monde a réussi sauf moi. Donc, je suis plus rien, en fait. Mm. Dans ma tête, je suis plus rien. Je ne vaux plus rien, en fait. Donc, ma confiance en moi, mon estime de moi, elle chute complètement. D'accord. Et quand dans ta tête, tu penses que tu ne vaux plus rien, Mm. ben, à un certain moment, il y a ce qu'on appelle en psychologie l'image mentale que l'on a de soi. Ben, elle diminue et à un moment, on a envie de correspondre à cette image mentale qu'on a dans notre esprit. Donc, étant donné que dans ma tête, je pensais que je ne valais plus rien, il fallait que, inconsciemment, dans mon comportement, que je retrouve un peu cette identité de quelqu'un qui ne vaut rien. Donc, sans me rendre compte, petit à petit, j'ai créé des circonstances pour me retrouver dans la rue. Ok. Et pour la faire court, en fait. Mhm. Quand on comprend ça, on comprend que c'est beaucoup une question de psychologie, en fait. La vie, c'est beaucoup une question de psychologie. Donc, je me retrouve dans la rue parce qu'un jour, je me chamaille avec ma sœur, elle me met à la porte et tout. Je pouvais m'excuser ce jour-là. Je pouvais lui dire, je suis désolé, pardon, aide-moi et tout. Mais non, je suis parti parce qu'en réalité, honnêtement, c'est ce que je voulais. Mm. Donc, je me suis retrouvé dans la rue et maintenant, comment j'ai fait pour quitter de là? C'est que, tu vois, tu es dans la rue, je suis dans les camps de réfugiés, voilà, bref, c'est assez triste, je me plains, je déteste ma famille, je déteste ma vie. À ce moment-là, je ne sais plus ce que je vais devenir en fait, parce que tu sais, quand on t'enlève ce que tu pensais qui était important pour toi, Mhm. tu n'as plus de projet en fait. Ouais. Une personne qui a travaillé pendant 20 ans dans son entreprise, on lui dit que c'est bon, c'est fini aujourd'hui, elle Ouais, entre en elle sait plus dépression quoi parce faire. que Ouais, toute sa vie, elle a programmé à partir de là mhm. en fait. C'est C'est pour ça que ça. c'est très important de comprendre ça. Donc, je suis dans une atmosphère qui n'est pas très top. Tout change tout change lorsque mon environnement a commencé à changer. Donc, Mhm. il y a une personne qui est arrivée dans mon environnement et qui m'a donné une information que je n'avais pas jusqu'ici. Vous savez, les filles, tu sais, Beata, que euh, ta vie, Mhm. tu la gères par rapport aux informations qu'on t'a données. Oui.
depuis que tu es tout petit, Mhm. les informations qu'on t'a données par rapport à qui tu es, les informations qu'on t'a données par rapport à tes capacités, par rapport aux êtres humains, par rapport Mhm. à comment tu vis en fait. Et c'est grâce à toutes ces informations-là que Mhm. toi, tu gères ta vie. Ouais. Donc pendant longtemps, moi, j'ai cru que c'était l'école qui te donnait le passeport pour devenir un grand Quelqu'un. homme ou une grande Mhm. femme. D'accord. Et quand je n'ai plus ça, c'est Mhm. foutu pour moi. D'accord. C'est foutu. Ok. Tu Donc, as eu je cette rencontre une croyance femme. qui t'a bloqué du coup, hein. Ouais, 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 ouais. Mais c'est les Ouais. croyances qui bloquent la Ouais. plupart, Ouais. C'est qui nous ça. bloquent tous en fait. Ce sont les Mhm. croyances. Ce sont les Mhm. croyances. Ouais, tout à J'ai fait. rencontré une dame qui s'appelle Keina Hills, qui est experte internationale en communication et influence. D'accord. Et cette dame-là, elle a écrit un livre, Cultiver votre charisme et votre pouvoir de conviction. C'est par un, j'ai envie de dire un heureux hasard, mais la vie, j'aurai le temps d'expliquer ça peut-être un jour. Je rencontre cette dame-là. Et cette dame-là, elle me dit, tu sais, Didier, elle coach des dirigeants, elle coach des politiques, elle a écrit des livres et je lui raconte mon histoire et tout, parce qu'elle s'intéressait. Et tu sais, quand tu souffres, tu aimes ça quand on te demande de raconter ton histoire. Tu aimes ça parce que tu veux qu'on te plaigne en fait. Tu veux qu'on dise, oh le pauvre, oh le... Du coup, tu le fais avec passion, tu vois ce que je veux dire? Parce que Mhm. c'est ton histoire, Mhm. tu y tiens. Donc bref, je lui raconte mon histoire. Et à un moment, elle me dit, tu sais quoi, Didier, moi qui suis devant toi, je n'ai pas de baccalauréat. Et ça, là, Ça t'a pris une claque là. oh là là, vous n'avez pas idée, vous n'avez pas idée. J'ai eu un bug, un Ouais. bug. Souvent, Ouais, il y a ton cerveau a dit, mais comment c'est possible? On m'a fait croire que quoi. c'est qu'elle elle a un livre, elle a écrit un livre, Mhm. elle coach, des politiques, des gens qui ont des bacs plus je ne sais pas combien. Et là, elle est en train de me dire que, et là, c'était la première fois de ma vie que j'ai compris que en dehors de l'école, il y a une autre voie en fait. Ouais. En dehors de l'école, il y a une autre voie parce que je ne voulais plus reprendre les classes, j'avais trop honte, tu sais, Mhm. l'orgueil, l'ego. Je me disais, mais je vais apprendre quoi? Je connais tout ça, bref. Mhm. Et là, elle est en train de me dire que non, la vie, c'est pas fini en fait. Il y a une autre voie. C'est pas seulement celle qu'on t'a apprise. Il y a une autre voie. Il y a un autre moyen. Et je ne sais pas trop quel va être ton moyen, mais moi, la seule chose qui était importante pour moi, c'était de savoir qu'il y avait une autre possibilité en fait. Mhm. Et quand j'ai appris ça, ben, c'était le début Du du jeu changement. pour moi en fait. Mhm. C'était le début du jeu. Et à partir de ce moment-là, ben, la question c'était, OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est quoi l'autre voie qui s'ouvre à moi en fait? Et je me suis rendu compte qu'il y avait des formations continues, qu'il y avait des et la première étape qu'il a fallu faire, c'était de travailler sur ma capacité à m'exprimer en public. Mhm. Donc, et là, 6 mois après, je suis devenu vice-champion de France et, et champion Rhône-Alpes des meilleurs orateurs. Et quand ça Waouh! s'est arrivé, vraiment waouh, quand ça s'est arrivé, ça m'a encore conforté sur le fait que, en réalité, d'où tu viens, on s'en fout en fait. Mhm. Les gens vont beaucoup te faire croire que d'où tu viens, tes diplômes et tout ça. En réalité, on s'en fout pas mal de ça. La vraie question, quand tu es dans ton job, quand tu es dans ton entreprise, la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu Mhm. offres aux gens maintenant? C'est offre un meilleur service, offre un meilleur produit, prends soin de tes clients. C'est ça qui compte là maintenant. Quand tu vas devant les gens, ils n'ont pas un CV de toi en fait. Non. Ils n'ont pas, la seule question qu'ils te posent, c'est qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens? Et si tu sais t'exprimer, si tu sais te mettre en valeur Mhm. parce que tu as développé ton estime, tu as tout gagné en fait. Tu as tout gagné. Et aux États-Unis, ils ont très bien compris ça. Ce n'est pas parce que tu as été en prison, c'est pas parce que tu as fait faillite que c'est foutu. La seule question qui compte, c'est que maintenant, là, aujourd'hui, là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je donne? C'est quoi la valeur que je donne aux gens, en fait? Et pour cela, il faut que tu prennes la première décision très importante, qui est tout simplement de quelle est ma valeur aujourd'hui? Quelle est ma valeur aujourd'hui? Et ne regarde pas derrière. Même si Mhm. derrière, tu as eu des diplômes, super, c'est bien, et je te félicite vraiment pour ça.
c'est de ne pas miser là-dessus. Parce Mm. que ce qui compte vraiment aujourd'hui, c'est maintenant là. Maintenant là. C'est quand tu es en train de faire ton entretien d'embauche, il faut impressionner la personne que tu as devant toi. Il faut lui montrer que tu mérites ce poste-là, que tu es la personne qu'elle veut. Le passé, là, on s'en fout de ça en réalité. On s'en Mm. fout complètement. Ce qui Ah. compte vraiment, c'est maintenant. Et c'est ça qui va faire en sorte qui va déterminer beaucoup les résultats que tu vas avoir dans le futur. Il n'y a pas très longtemps. Confidence pour confidence, ça reste entre nous, hein, on est Oui, d'accord? ça reste entre nous enregistré sur ma chaîne YouTube, hein. Confidence pour confidence, on est en train de parler d'argent. Euh, pendant longtemps là, parce que dans la vie, tu passes toujours des caps. C'est-à-dire que quand tu as un plafond de verre et que tu le fais péter, c'est pas pour toute ta vie en fait. Parce que Mhm. chaque fois que tu grimpes dans ta vie, chaque fois que tu Mhm. montes des échelles, tu as toujours un plafond de verre. Mhm. Tu as toujours un plafond de verre. L'idée, c'est d'être constamment en croissance en fait. Et je l'ai compris il n'y a pas longtemps parce que quand j'ai commencé à améliorer mes résultats, à faire des conférences et tout ça, c'était super, c'était bien. Mais j'étais en train de commettre une erreur sur euh, ce que moi j'entendais par succès. C'était bien en fait. J'ai fait le tour de France de la confiance en soi que j'ai mis en place. J'ai déjà écrit Mhm. 4 livres, c'est super, c'est top. Des passages télé, en photo de couverture dans les magazines, c'est super, c'est top, c'est génial. Mais jusqu'à présent, pour moi, c'était top en fait. C'était là, tu vois, c'était vraiment au top. Ouais. Je me suis rendu compte, c'était au top pourquoi? Parce que j'avais défini ma réussite par rapport à d'où je venais en fait. Mm. C'est-à-dire que je me disais que Oui, pour tu te quelqu'un voyais qui a... par rapport à là, il y avait encore ça, donc tu as franchi déjà tout ça et tu te disais qu'il n'y avait pas de là à là que maintenant que tu peux y aller, c'est ça? Ouais, c'était pas... Je me disais, ah, pour quelqu'un qui sort de la rue, Ouais. franchement, c'est super, c'est génial, c'est super, c'est génial. Donc, je me contentais Mhm. de ce que j'avais comme résultat. Et c'est Mhm. ça l'erreur, c'est que souvent, on se contente de la moyenne alors qu'on peut devenir excellent en fait. Mhm. Et le but, c'est d'exceller, c'est d'aller dans... Et pour exceller, comme je disais tout à l'heure, l'erreur, c'était ça, c'est que comme j'étais dans la rue, ces résultats-là, ça ne pouvait être que énorme, tu vois. Donc, tu peux très vite croiser tes bras et te dire, c'est top. Et je me suis rendu compte que Didier, tu es en train de faire une erreur, une énorme erreur. Ce que tu dois viser maintenant, c'est ton rêve, en fait. C'est que tu dois définir les actions que tu vas commencer à poser aujourd'hui par rapport à la personne que tu veux devenir. C'est par rapport à la personne que tu veux devenir, pas par rapport à la personne que tu as été. Parce que si tu fais par rapport à la personne que tu as été, tes rêves, ils vont être très, très bas. Tu ne vas pas être digne de tes rêves, en fait. Ouais. Alors que l'idée, c'est que par rapport à la façon dont je vais me comporter aujourd'hui, c'est quelle est la femme que j'ai envie de devenir dans 5 ans? La femme de mes rêves, quand je me vois, c'est quoi? Qu'est-ce que fait cette femme, en fait? Avec qui elle parle? Comment est-ce qu'elle s'habille? Où est-ce qu'elle habite? C'est par rapport à ça que tu dois commencer à agir aujourd'hui, en fait. Et ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps, et c'est pour ça que je vous partage cela parce que c'est extrêmement important. Et c'est ce que j'ai compris et je me suis donc dit que ben, le Didier aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, j'ai envie de côtoyer des personnes qui ont réussi brillamment et tout. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? C'est je ne vais pas attendre. C'est maintenant que je vais commencer à faire ça. Mm. Donc, il y a 2 semaines, je suis allé rencontrer le conférencier numéro 1 au monde, qui est Eric Thomas. C'était super, c'était top, c'était génial pour comprendre comment ces personnes-là réfléchissent. Alors, en même temps, j'ai vu Robert Greene qui écrit plusieurs livres, parmi lesquels il y a celui-ci avec 50 Cent, le rappeur, 48 lois du pouvoir. Bref, il a été best-seller au New York Times 3 fois. JT Fox, qui est aussi un autre millionnaire et tout ça. Juste pour dire que souvent, on se dit que c'est après qu'on va commencer à vivre notre vie, en fait. Mm. C'est quand je vais avoir telle somme que je vais commencer à vivre ma vie. C'est quand je vais avoir ça que je vais commencer à vivre ma vie. Mais qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de commencer à le faire, en fait? Parce que l'argent qu'on veut gagner là, l'argent qu'on veut avoir, c'est pour faire certaines choses. Mais l'idée, c'est que au lieu d'attendre quand on va amasser tellement d'argent, c'est de commencer aujourd'hui
à vivre cette vie-là, à vivre cette vie-là intelligemment, c'est-à-dire que c'est pas quand on a tout son argent qu'on commence à, ce serait une grave erreur, Ouais, mais c'est c'est ça. à le faire intelligemment pour commencer à non seulement, parce qu'il faut comprendre que le succès amène le succès. Plus je suis satisfait dans ma vie, plus j'attire à moi ou bien je provoque de plus en plus d'opportunités par rapport à Ouais, moi en fait. Et du coup, je ne vais pas attendre 50 ans, 60 ans, 70 ans pour commencer à avoir la vie que je veux, parce que c'est maintenant que ça se joue, c'est maintenant là. c'est sûr. Donc c'est pour cette raison que plus j'augmente ma valeur, mon estime, plus je commence à vivre comme je dois vivre, plus ça m'amène de plus en plus de succès. Et c'est comme ça que je commence à me rapprocher de plus en plus de la personne que j'ai envie de devenir. Et ça fait une énorme différence. Super. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses dans tes partages, beaucoup de choses très, très importantes en effet. C'est cette estime à soi qui est beaucoup à travailler déjà à la base. Hmm. Qu'est-ce que tu dirais justement pour des personnes, pour des femmes que je peux par exemple voir, qui se disent que bah, au jour d'aujourd'hui, bah, elles ont déjà assez. Parce que moi, j'ai ma vision par rapport à ça, parce que moi, ce que je pense que bah voilà, on peut toujours avoir déjà assez, mais si on n'a pas assez pour redonner, pour pouvoir aider les autres autour de nous avec ça, par exemple, et tout ça, bah c'est que c'est pas assez. On n'est pas là juste pour se contenter de ces plafonds qu'on a atteints et on peut pas aller au-delà, comme tu dis. Mais qu'est-ce que toi, tu en dirais? Euh, j'ai juste envie de dire assez par rapport à qui? Ouais. Assez par rapport à qui? C'est pour ça que j'étais en train de dire tout à l'heure que non, même moi, je faisais cette erreur-là. Je faisais cette erreur. C'est-à-dire que là, on est là dans la vie pour vivre. Mm. On est là pour vivre. Et comme disait Spider-Man, à grand pouvoir, grande responsabilité. Mm. Si je sais aujourd'hui que mon don, c'est de pouvoir aider les gens à avoir beaucoup plus confiance en eux, C'est ça. pourquoi je vais arrêter parce que j'ai déjà aidé 5 ou 10 personnes? Mm. Ça n'a pas de sens. C'est ça. Parce qu'à côté de ça, il y a tellement de personnes qui souffrent encore, il y a tellement de personnes qui galèrent encore, donc je ne vais pas arrêter mon potentiel, je ne vais pas arrêter mon pouvoir, je ne vais pas arrêter d'être qui je suis parce que je pense que j'ai assez. Mais c'est toujours une question par rapport à qui, par rapport à Mm. quoi. Quand on a compris quelque chose, quand on a des facilités pour quelque chose, l'erreur, ce serait De se ce limiter serait avec ces d'arrêter en plafonds. fait. Ouais, C'est comme si on arrête de grandir, on arrête de c'est ça. progresser parce que c'est pas parce que nous, on arrête de faire quelque chose que ça veut dire qu'il n'aura plus les défis dans la vie, en fait. Mm. On ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. On ne Mm. sait pas ce qui va arriver. Et Tellement on souvent, ne sait pas, surtout avec les quotidiens qu'on a en ce moment, c'est quoi. ça, c'est ça. Quand tu vois des gens aujourd'hui qui… J'avais au téléphone une association qui me contactait pour intervenir chez eux et ils me disaient que les gens, ils sont en déprime, en fait, parce que euh, déjà, ils étaient dans les difficultés, mais maintenant que leur activité est en train de baisser, ben, ils s'inquiètent pour plus tard, mais Ouais. parce que ils n'ont pas mis en place une certaine sécurité, en fait, une certaine sécurité. Parce qu'à un moment, ils se sont dit, ben, je m'arrête là, c'est pas grave, j'ai assez. Mm. Il faut toujours te poser la question par rapport à qui. Et ce que j'ai compris il n'y a pas longtemps, c'est qu'en réalité, on ne vit que pour les autres, en fait. J'ai peut-être arrêté pour moi, mais j'ai mes enfants, en fait. Et je ne voudrais pas que mes enfants, à un moment, ils me disent qu'ils ont envie de travailler à la NASA ou bien de faire des études de je ne sais pas quoi et que je leur Ouais, dise sans que non, je n'ai pas décider. l'argent pour ça. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas envie de bloquer leurs rêves parce qu'eux, ils n'ont rien demandé en fait. Eux, Mm. ils sont venus au monde parce que j'ai décidé qu'ils viennent au monde. Donc maintenant, il faut Ouais. que j'en assume la Mm. responsabilité. Il ne faut pas que ce soit mes limites qui… Bloque le Donc, l'air. c'est quelque chose d'assez important, d'assez subtil. En même temps, il ne faut pas culpabiliser là-dessus. Mais l'idée, c'est juste de se dire que tant que je peux faire des choses pour m'aider moi, pour aider la communauté, et surtout que l'argent, à un certain moment, ce qu'il faut savoir, c'est que ça aide aussi pour les œuvres de charité, Mm. pour la philanthropie. Donc, c'est finalement, on sert à quelque chose, en fait. Ça. On sait que cet argent-là, c'est pas juste pour nous,
c'est pour accomplir certaines choses, c'est pour aider certaines personnes. On ne va pas mourir avec, en fait. Mm. Donc, ce qui se passe aujourd'hui nous prouve encore que on ne peut pas dire que j'en ai assez. Par rapport à qui et par rapport à quoi? Mm. Non, je pense il faut continuer, si on a cette facilité-là, aider d'autres personnes à apprendre comment faire pour gagner un peu plus d'argent. Mm. À un moment, il faut avoir un comportement, j'ai envie de dire, citoyen, en fait. Il faut avoir un comportement assez responsable. C'est comme si moi, tu me demandais de faire l'interview, je te disais non, j'en ai déjà beaucoup fait. C'est, quand tu as un talent, quand tu as quelque chose, Autant le partager. c'est vraiment ça le leadership, c'est de créer d'autres leaders. C'est de créer d'autres leaders. Donc, si ton argent peut aider à construire des écoles ou ben, tu ne vas pas arrêter, tu Pense. ne vas pas t'arrêter là, en fait. Ah, c'est ça. Tu ne vas pas t'arrêter là. C'est comme si le soleil aujourd'hui disait que bon, moi, c'est bon, ça Moi, y est, j'ai assez brillé, j'arrête aujourd'hui. c'est bon et tout. Non, non, non. On est là pour vivre. Quand tu vis, Ouais. quand tu as un talent, et c'est pour ça que c'est très important ce dont on parle là, Mm. parce qu'on a souvent peur de ça, en fait. On a souvent, l'autre revers, c'est qu'on a souvent peur de briller, on a souvent peur de faire ce qu'on doit faire parce que 2 ou 3 personnes nous ont mis des bâtons dans les roues. Mais on s'en fout d'eux. La vie, elle est tellement grande, elle est tellement vaste que tu ne dois pas t'arrêter de faire ce que tu fais parce que tu as peur de ce que les gens vont dire ou bien tu as peur de ce que les gens vont Mm. faire. Ou bien par loyauté, tu vas t'empêcher de gagner certaines sommes d'argent, tu vas t'empêcher d'investir, tu vas t'empêcher de parler d'argent pour... Non, on est tous nés pour vivre notre vie, en fait. Et on n'a pas besoin d'être validé par tout le Par monde. quelqu'un d'autre, ouais. Parce que même Dieu, il n'est pas validé par tout le monde. Il y en a qui disent qu'il n'existe pas. Il y Mm. en a qui s'en foutent de C'est ça. lui. Mais, mais, mais la vie, elle continue. Mm. Donc, combien de fois, nous, en fait, on n'a pas besoin que tout le monde nous aime, mais c'est juste d'être juste avec toi, en fait. Et de te poser la question, pourquoi je fais les choses? Pourquoi je fais les choses? Pourquoi je veux gagner autant d'argent? Parce que tu le mérites, en fait. Mm. Tu le mérites. Les millionnaires que j'ai rencontrés la semaine dernière, j'étais fasciné par eux parce que ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. C'est nous qui focalisons là-dessus. C'est une question de mission, en fait. C'est une question de mission. C'est parce que j'ai du succès que je commence à avoir beaucoup d'argent. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Mm. Dans une personne qui dit qu'elle arrête, ce n'est pas que tu arrêtes. C'est qu'à un certain moment, tu n'as plus autant de succès. Donc, si tu n'as plus autant de succès, c'est qu'à un moment, il faut que tu continues à Tu as oublié travailler. ta mission aussi. Pardon? Il n'y a plus aussi de succès, ça, tu as oublié ta mission parce que là, tu parles de la mission et de l'argent. Bah, si tu as oublié ta mission, bah, du coup, ça suit en fait, Ouais, côté parce que tu ne financier. peux pas, tu ne peux pas l'arrêter. Ouais. C'est un peu comme si tu fais une chanson. Tu fais une Mhm. chanson. Et à un moment, tu dis, ben, j'arrête. L'influence que la chanson va avoir là, j'arrête. Non, parce que si elle est bonne, si elle est Mm. géniale, tu vas continuer à gagner des royalties pour cette chanson. C'est ça. Tu peux pas arrêter cette énergie-là. Tout ce que tu as à faire, notre rôle, c'est de laisser cette énergie-là circuler Mhm. pour nous, pour les gens qu'on aime et pour toutes les personnes qui sont autour de nous. Donc, c'est une grande responsabilité. Euh, donc, au contraire, faut continuer, il faut briller. Peut-être ça ne va plus être aussi ardent, mais là, ça veut juste dire qu'il faut se remettre en question Mhm. et s'adapter, trouver autre chose, parce que c'est aussi ça qui est excitant. C'est aussi ça qui est excitant d'avoir un projet, d'avoir un but, parce que quand on ne l'a plus, bon, on entre dans la dépression. Ouais. On entre dans la dépression. Donc, ouais, il faut continuer à avancer, quoi. Il faut continuer à C'est sûr. avancer et C'est savoir sûr. qu'on ne fait pas les choses que pour nous. Parfait. C'est vrai que ça intervient souvent dans les interviews que j'ai faites. C'est souvent cette histoire où c'est pas l'histoire de l'argent, mais l'histoire des missions, l'histoire de vouloir aider. C'est d'autres choses qui viennent d'abord. De toute façon, c'est pas l'argent la priorité en général. Et
Et l'argent, il suit en fait finalement la réussite de la personne, le succès ou tout simplement le fait que la personne est là, elle donne de son cœur, de son temps et de son énergie pour justement aider les autres et ça suit forcément parce que ben voilà, on a de la valeur dans ce dont tu as parlé, la personne a de la valeur, elle apporte de la valeur et du coup ben le succès et la réussite financière suit exactement cette valeur qu'elle a la personne, qu'elle construit au fur et à mesure de sa progression personnelle. Et là aussi, on voit ta progression personnelle, elle est énorme et tu continues en rencontre de millionnaires aujourd'hui. Ah ouais, Donc ouais, ouais, bien bravo, sûr. bravo pour toute ta progression déjà. Je pense que tu inspires beaucoup avec cette histoire. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que tu aurais, par exemple, 5 clés à partager? Comment toi, tu gères tes finances aujourd'hui? Est-ce que tu as des choses comment tu vois justement cette gestion? Est-ce qu'il y a peut-être des choses que les millionnaires ont dit qui à part le mindset, bien sûr, on en a parlé, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? La chose vraiment qui est importante dans, dans notre échange, dans ce que j'ai entendu, c'est bon, c'est vraiment le mindset. Mm. Mais c'est vraiment le mindset. C'est vraiment la clé. L'argent, c'est pas une question d'argent. Non. C'est pas une question d'argent. C'est un peu comme, c'est un peu comme la façon dont on respire. Mm. Voilà, tu dois respirer. Mm. Euh, une des choses que j'ai compris, c'est que la plupart d'entre nous, nous tous la même, c'est à peu près, nous sommes déjà millionnaires. Nous sommes déjà millionnaires. C'est-à-dire que si tu prends l'argent que tu gagnes par mois en tant que salarié et que tu convertis cet argent-là en monnaie indienne, tu te rends compte que tu es multimillionnaire Oui, depuis longtemps. JPY, c'est clair. Depuis longtemps, tu es même multimillionnaire. C'est Mais clair. mais quand tu as ça, tu comprends qu'être millionnaire, ce n'est pas compliqué en fait. Mm. Parce que, étant donné que dans ton esprit, gagner cette somme-là, c'est normal, c'est évident que c'est évident. Donc maintenant, devenir millionnaire en euros, tant que dans ta tête, c'est impossible, ça sera difficile Mm. que tu gagnes ça. Ça sera vraiment difficile. Et pourtant, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi compliqué que ça en fait. C'est que si j'ai un produit de 197 euros, tout ce qu'il faudrait, c'est que je vende ce produit-là à plus de 5000 personnes, à peu près à 6000 personnes pour gagner 1 million. Pardon, seulement avec un produit de 197 euros. Il faut juste que j'ai 6000 personnes, moins de 6000 personnes qui l'achètent et voilà, j'ai gagné 1 million. Et aujourd'hui, avec Internet, ce n'est pas Mm. quelque chose qui est impossible en fait. C'est ça. Donc, si j'ai un produit à 500 euros, il suffit juste que j'ai 2000 personnes qui l'achètent et voilà, j'ai 1 million. C'est juste une question de mindset. C'est Mm. juste une question de mindset, de se dire que c'est possible. C'est possible. Je le fais pourquoi? Je le fais pour qui? Quelle est la valeur que je dois donner aux gens pour pouvoir mériter cette somme-là? Parce que tout, c'est une question de mérite en fait. Mm. C'est une question de mérite. C'est que je pense que je mérite ça. Je pense que je vaux ça. Je pense que mes projets valent ça. Je pense que mes enfants, ce que j'ai à faire, ça vaut ça en fait. Donc pareil, si je veux gagner 100 000 euros, c'est la même chose en fait. C'est qu'avec un produit à 20 euros, qu'est-ce qu'il faut? C'est la même chose. C'est juste une question de calcul. Je prends une calculatrice et je commence à calculer. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est une question de mindset, de penser qu'on mérite une certaine somme d'argent et de commencer à travailler dessus. La deuxième chose, c'est que je dois comprendre où est-ce que va mon argent. Mm. Je dois savoir où va mon argent. Parce que si je n'ai pas de contrôle là-dessus, c'est Mm. foutu pour moi en fait. C'est ça. C'est foutu pour moi. Je Parce qu'on dois va tellement contrôler. vite en plus si on ne contrôle pas. Ah, voilà. Ça veut dire que chaque semaine, je dois savoir combien j'ai dépensé. Mm. Et il y a une technique qui est, si on est très dépensier, en passant, je tiens à vous dire quelque chose, c'est que moi, j'essaye toujours d'être le plus authentique possible. Je ne suis pas millionnaire, les amis. Je ne suis pas un expert là-dedans. Mais je viens de loin. Mm. Les finances, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise vraiment, mais je m'en vais rencontrer ces personnes-là parce que j'ai envie de comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent en fait. Mm. Ce qu'elles ont compris que moi, je n'ai pas compris. Mm. Qu'elles ont mis en place que moi, je ne mets pas encore en place. C'est pour ça que je vais les rencontrer. Donc, et l'idée, c'est que les prochaines semaines, les prochains mois,
je les applique et que je vois les résultats que j'ai. Donc, comme je disais, l'une des choses, c'est de savoir où va mon argent. Mm. Où va mon argent? Donc, chaque semaine, si on est beaucoup dépensier, chaque fois qu'on fait une dépense, on va prendre une feuille de papier et on note combien on a dépensé. Parce que quand on va... Il y a un truc qu'il faudrait que vous sachiez, c'est que la façon dont euh, on construit la monnaie, les finances aujourd'hui, la Mm. circulation de la monnaie, c'est un gros piège pour la population. Et c'est fait exprès pour que l'argent puisse circuler le plus rapidement, le plus facilement possible, pour qu'on puisse se poser beaucoup de questions. On nous pousse à utiliser beaucoup plus nos cartes parce que tu ne vois pas l'argent que tu dépenses. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour toi de dépenser. Aujourd'hui, maintenant, ce sont les montres. Aujourd'hui, maintenant, il suffit juste de déposer ta carte comme ça. Donc, il faut que le geste devienne le plus facile possible pour toi pour que tu ne puisses plus vraiment trop réfléchir sur Mm. comment tu dépenses ton argent. C'est ça. Donc, c'est pour ça la raison que et maintenant, il y a les paiements sur Internet. Donc, il faut juste savoir que quand tu es dans cette atmosphère-là, c'est un gros piège parce que tu ne te rends pas compte de ce que tu dépenses. Avec les paiements en différé, les paiements en plusieurs fois, tu ne te rends pas compte. Teste aujourd'hui, tu vas payer dans 30 jours, tu vas payer dans 30 mois. Donc, tout est mis en place Mm. pour t'amener à dépenser. Donc, quand tu comprends ça, la meilleure protection que tu as, c'est de contrôler ton argent, Mm. de contrôler, de savoir où est-ce qu'il va. Et le fait d'avoir cette petite feuille de papier, là, de savoir, OK, aujourd'hui, j'ai dépensé telle somme, aujourd'hui, j'ai pris telle formation, aujourd'hui, j'ai fait ça, ça t'amène à prendre conscience de, OK, non, aujourd'hui, j'ai déjà trop dépensé. Donc, ce qui fait que, quel que soit ce qu'on va te vendre à côté, tu sais aujourd'hui que non, ce mois-ci, parce que comme tu l'as fait consciemment, Mm. tu vas C'est faire ça. beaucoup plus attention. Mm. Ça, c'est une chose. La troisième chose, c'est de rencontrer, et ça c'est vraiment important, de rencontrer les personnes qui gagnent l'argent que toi tu veux gagner, Mm. qui gagnent l'argent que toi tu veux gagner, pour que tu comprennes comment est-ce que ces personnes-là pensent, comment est-ce qu'elles fonctionnent en fait, Mm. et comment est-ce qu'elles se comportent, et pour casser les croyances que tu as. À force de rencontrer ces personnes-là, je me suis rendu compte en fait que ce sont des êtres humains comme moi, tu vois. Oui, tout à fait. C'est ce que je me suis Oui, peut-être. rendu compte aussi au fur et à mesure que je rencontre des personnes dans ces C'est ça, interviews et au quotidien et que les millionnaires aussi que j'ai pu côtoyer. Donc, ouais. c'est que c'est faux, mais on se rend compte que et elles ne sont pas spécialement beaucoup plus intelligentes en fait. Mais c'est juste une question de mérite en fait. Et Mm. c'est une question de valeur. C'est une question de valeur. Donc, n'hésite pas à Estime de rencontrer ces soi aussi, personnes. ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, hein, Ouais, parce qu'elles ont ouais, quand même vachement une estime d'eux. Ils sont ouais, c'est ça. capables de se dire, oui, je peux y arriver, en fait, finalement, à Ouais, partir du c'est ça. moment que C'est moi, je ça. crois que j'ai de la valeur, tout est possible, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça veut dire qu'un autre côté, c'est de trouver quelle est la valeur que tu apportes pour avoir cela en fait. Ouais. Donc, il y a beaucoup de personnes, c'est ça l'erreur, qui veulent avoir beaucoup d'argent, mais à côté, ils veulent pas donner ce qu'il faut en Mm. fait. Ils veulent pas payer le prix de plusieurs façons. Il faut être prêt à travailler intelligemment pour avoir ce qu'on veut en fait, pour avoir ce qu'on désire. D'accord? Il faut être Mm. prêt à payer le prix. Ça veut dire travailler intelligemment pour cela. Ça, c'est une Mm. chose. La deuxième chose, c'est que il faut à un moment se dire que euh, pour avoir ce truc-là, il faut que j'apporte de la valeur aux gens, en fait. Que ce soit dans mon entreprise, que ce soit aux gens qui sont autour de moi, il faut que je devienne le meilleur client, en fait, que je devienne le meilleur employé, que je devienne il faut que je sois le numéro un dans ce que je suis en train de faire. Mm. Ça, c'est important. Et un autre point, et on le sait tous, c'est l'investissement. C'est l'investissement. C'est-à-dire que rien ne m'empêche en tant qu'employé de créer une entreprise à côté, de proposer des C'est ça, produits en ligne, c'est ça. d'être dans le marketing de réseau, Mm. si je suis, si j'ai des facilités là-dedans, ou bien, je ne sais pas, être dans l'immobilier, ou il y a tellement de façons, ou bien juste de vendre les programmes d'autres personnes comme en affiliation. C'est Mm. juste d'être créatif en fait, de se dire C'est ça. que il y a une chose qui est importante, c'est qu'il faut que j'ai plusieurs sources de revenus.
faut que j'ai Ouais. plusieurs sources de Et revenus. on rejoint la question suivante qui était justement, est-ce que tu en as plusieurs sources de revenus et quelles ils sont? Ah, mais c'est sûr qu'il faut avoir plusieurs sources C'est de ça. revenus. Mm, C'est évident. C'est mm, évident. Moi, je suis entrepreneur, je fais du coaching, je suis conférencier. ouais, Mon entreprise, j'ai plusieurs produits en fait. ouais, J'ai plusieurs sources d'entrée d'argent. Ça, c'est important. Ça, c'est le mm, premier pilier que j'ai. mm. Le premier Et la pilier. plupart des salariés, justement, n'ont qu'une source de revenus et se disent, bah voilà, je peux pas y arriver, la fin du mois, c'est difficile et ils voient pas qu'à côté, comme tu dis, bah, ils peuvent créer une société ou faire d'autres activités dont tu as parlé, C'est ça, marketing des réseaux, c'est ça. Il y a l'auto. affiliation. Avec C'est l'Internet ça. au jour d'aujourd'hui, bah, c'est juste énorme, en fait, C'est ça, tout ce qu'on c'est peut ça, faire à c'est côté. qu'il faut voir ça comme un jeu en fait. Il faut Mm, voir ça comme un jeu. C'est OK, je vais créer plusieurs sources de revenus et tout. 1 euro, c'est 1 euro. 2 euros, c'est 2 euros. mm, Quel que soit ce qui entre, c'est tout ça qui fait que ça fait 10 000 mm, euros à la fin du mois, c'est qui fait ça. que ça fait 5 000 euros à la fin du mois. C'est pas tant une question de millions en fait. Mm, Moi, je suis allé voir des millionnaires parce que je veux tellement casser mon mindset, mm, mais si tu peux vivre avec 100 000 euros par mois, c'est super. On n'a pas tous les mêmes rêves, on n'a pas tous les mm, mêmes buts. Ce n'est pas une question Ça dépend de l'objectif que tu atteins. Si mm, pour toi, ce que tu vas avoir, c'est 50 000 par mois, c'est OK. Mais quand tu vas atteindre ces 50 000 par mois, va plus loin en fait. Ne mm. t'arrête pas là. Ouais. Mais tu commences là où tu veux en fait. Tu commences là où tu veux. C'est ça qui est le plus important. Le seul truc, c'est qu'il faut que tu te fixes un objectif que tu sens que tu es capable de, je suis désolé, Ah oui, il un n'y a pas de objectif que tu souci. sens que tu es capable t'es capable d'atteindre en fait. Tu es capable d'atteindre. Et tu demandais aussi un autre conseil. Je n'avais pas terminé, tu m'as un peu Ouais. embrouillé, Beata. Euh, Non, il n'y a pas de souci. On parle déjà beaucoup, donc vas-y. d'accord, d'accord, d'accord. Le dernier, c'est de se former. C'est Ouais. de se C'est, et ça, c'est extrêmement important. Mm. Le fait de se former, de développer sa confiance en soi, parce que dans tout ça, il y a un point qui est très important, c'est la capacité à s'exprimer, en fait, Mm. Bah, à c'est se comme ça que vendre. finalement que tu as appris finalement à avoir plus d'estime, c'est avec cette formation de pouvoir justement parler en public. C'est ça que tu disais au Ben, début, c'est c'est ça. clair, c'est clair, c'est C'est ça clair. qui t'a donné plus d'estime, encore plus de toi en fait. C'est ça. C'est clair. C'est plus d'estime, mais c'est aussi le travail de développement personnel que j'ai fait autour. Mm. J'ai fait autour parce que la vérité, c'est que tu quittes pas de la rue à rencontrer Michelle Obama comme ça. C'est Mm. c'est- c'est qu'il faut un travail ou bien rencontrer des millionnaires comme ça parce que à un moment, et ils ne veulent pas perdre le temps en fait. Ouais. Donc quand tu es devant eux ou bien quand tu discutes avec leur équipe de communication, Mm. il faut que quelque part, tu aies une crédibilité en fait. Mm. Donc, et ça demande d'avoir une certaine présence, d'avoir une certaine prestance et surtout de savoir t'exprimer en fait. Mais c'est purement et simplement c'est pour ça que je vous invite vraiment à travailler sur votre capacité à vous exprimer. Parce que quand tu vends quelque chose à quelqu'un, ce qu'il faut comprendre, c'est que la personne, elle ne voit pas ton produit en fait. Elle n'a même pas encore testé. Quand tu te vends en entreprise, c'est qu'on ne sait même pas encore ton produit s'il va fonctionner ou pas. Mm. C'est juste, tu ne fais que parler en fait. Ouais, c'est ça. Donc, comment est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu t'exprimes? Comment est-ce que tu te mets en valeur? Et avec beaucoup d'éthique, en fait. Donc ça, c'était le dernier conseil que j'allais donner. C'est vraiment apprendre à développer son leadership, améliorer sa communication, en fait. C'est très important. Ok. Bon, je te remercie beaucoup Didier. Je pense que dans cette vidéo, il y a vraiment beaucoup de clés que vous pouvez écouter les filles. Écoutez-la et réécoutez. Même moi, j'ai déjà hâte de la réécouter parce qu'il y a des choses qui m'ont énormément parlé. Donc, je te remercie beaucoup Didier pour ton temps. Et si tu as encore envie d'ajouter quelque chose, je ne sais pas, tu peut-être un événement bientôt, une conférence ou parler d'un de tes livres que tu as édité, que tu as envie de partager, que les gens dans lesquels tu puisses piocher derrière. S'il y a une chose que je vais partager avec vous, c'est que cette année, j'ai un grand projet, le projet le plus énorme. Donc, je vous en parle, n'hésitez surtout pas à venir. C'est le grand sommet de la motivation.
qui aura lieu le 3 octobre à Paris, au Grand Rex. Donc, 2650 personnes, Wow. c'est un truc de dingue, dans la belle salle du Rex. Et ça Wow. sera réaliser l'impossible. Vraiment, comment casser le plafond de verre, comment se dépasser. Et il y aura des champions olympiques, des gens qui ont vraiment fait des trucs qu'ils ne pensaient pas pouvoir réussir. Il y a une personne qui a, qui a perdu l'usage de ses jambes et qui fait des trucs de... Mais vraiment, Le truc de ouf. Ouais. aujourd'hui, je suis convaincu de ça. Il faut rencontrer des gens qui font des choses de dingue pour se dire que il faut que j'arrête de me limiter, en fait. Mm. Il y aura également la première femme qui était première française à avoir été dans l'espace. Elle était 2 fois ministre, c'est Claudie Anneret. Euh, je pense Wow. que venez vraiment à cet événement-là parce que ça va être, il y a 10 intervenants. On va aussi, ce ne sera pas que des conférences, mais il y aura aussi de l'animation, des danses, bref, ça va être quelque chose de chouette. N'hésitez pas à vous intéresser à ça. On n'a pas encore mis les ventes, mais OK. vraiment la formation, ça fait une énorme différence pour casser le mindset. Donc, si ça OK. vous intéresse, n'hésitez surtout pas à y aller. Ça me fera plaisir en tout cas de vous y voir. Ben, moi, ça me fera plaisir d'y être aussi parce que là, déjà, ça m'a fait des petits frissons, tu sais. Comme je ressens ça, c'est que c'est l'endroit où je dois être. Donc, j'y serai sûrement aussi. Tu me diras quand est-ce que c'est mis en place. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. Comme ça, Très vous gentil. pourrez venir à l'événement. Ça va être sûrement énorme. Donc, OK. merci beaucoup, Didier, pour tout ton partage, pour tout ton temps et pour toutes tes clés. Voilà, on travaille maintenant les filles sur notre mindset, sur notre estime de nous et la finance va juste être les résultats finalement des développements personnels, C'est sûr. de tout ce qu'on va faire sur nous, ça va être génial. Ah, c'est sûr. Il y a un lien énorme entre les deux. C'est sûr. Super. Ça marche. Merci Merci pour ton beaucoup, accueil, Didier. Beata. Et à très bientôt, les filles. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.